Salut à tous, c'est Faustin pour la chaîne YouTube UGK Trading, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler une nouvelle fois du trading de range. Je vous ai déjà fait des vidéos sur le trading de range, donc n'hésitez pas à les revisionner. Mais aujourd'hui je voulais vous délivrer plus ou moins mes secrets, bien sûr entre guillemets, pour réussir à trader les ranges et ne pas perdre d'argent lorsqu'on trade les ranges, comme l'immense majorité des traders particulier. Alors pourquoi je vous refais une vidéo sur les ranges? Simplement car j'en ai parlé dernièrement dans mon live que je fais tous les lundis matin à 9h30. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez poser toutes vos questions en direct. On apprend le trading ensemble, c'est tous les lundis à 9h30. Donc abonnez-vous pour ne pas les louper. Et si vous avez des questions par rapport à cette vidéo, n'hésitez pas également à les mettre dans les commentaires. Alors avant de vous parler de stratégie de range et comment trader les ranges et quelles erreurs à éviter justement, je vais vous rappeler rapidement ce que c'est qu'un range. Alors pour faire simple, un range, c'est quand vous avez ici le marché qui n'a pas de tendance. Par exemple, ici c'est un range. Alors de là à là, c'est un range, pas de tendance. Ici, pas de tendance, c'est plus ou moins un range, etc., etc. Donc je vais vous montrer tout simplement avec un dessin. Un range, c'est quand vous avez le prix qui se balade tout simplement de cette manière. Aucune tendance. Vous pouvez avoir des ranges sur le Bitcoin, sur le Forex, sur les matières premières, sur n'importe quel produit financier, vous avez des ranges. Et d'ailleurs, on a remarqué que 65% du temps, sur les marchés financiers, peut-être un petit peu plus, il y a des ranges. La plupart du temps, quand vous ouvrez votre plateforme et que vous êtes devant un marché, ça range, ça veut dire que ça ne va pas tout de suite grimper. Ça prend du temps avec des phases de range. Et donc très souvent, les marchés sont en range. Et ce qui est pas top, sachant que nous on cherche des marchés directionnels pour pouvoir gagner de l'argent, c'est-à-dire des marchés avec des vraies tendances. Enfin bon, un range c'est ça, c'est quand il n'y a pas de tendance. Et donc ici, quand on a un range super propre, c'est ce qu'on voit dans les livres d'analyse graphique, technique, les livres théoriques, on va nous dire qu'un range c'est lorsqu'on peut tracer un rectangle et qu'on peut assez facilement trouver ce qu'on appelle les niveaux de support. Donc ici, ça fait tenir le prix. Chaque fois qu'on est sur le support, ça rebondit, ça rebondit. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'un niveau de prix, un support ou une résistance, dans cette chaîne YouTube, vous avez bien entendu une vidéo où je vous parle de ça. Donc ça, c'est lorsqu'on a un range plus ou moins assez propre. Alors encore, je l'ai mal dessiné, où vous avez des plus bas qu'on peut trouver vraiment sur la même ligne horizontale pour le support et de la même manière pour la résistance avec des points de contact et il n'y a pas de tendance. Donc ça, c'est dans le meilleur des mondes, mais dans la réalité et dans la pratique, en tout cas moi, lorsque je fais du trading presque tous les jours, c'est rare que les ranges soient aussi propres et qu'on puisse tracer un rectangle vraiment beau. Généralement, c'est plutôt des plus hauts, hop, ça dépasse un petit peu, ça revient, ça dépasse un petit peu, ça va un peu plus bas. Mais in fine, en fait, il n'y a aucune tendance. Donc ça, pour moi, c'est un range et on peut quand même matérialiser un plus haut, un plus bas. Donc ça c'est un range et moi je vais vous montrer aujourd'hui comment vous pouvez les trader et surtout mes petites astuces pour éviter de perdre de l'argent avec le trading de range. Donc là je vais tout simplement retourner rapidement sur la plateforme de trading. À noter que vous pouvez utiliser n'importe quelle plateforme de trading. La seule chose qu'il faut, c'est super important, c'est avoir des chandeliers japonais. Donc c'est ici les petites bougies vertes quand le marché est à la hausse et rouge quand le marché est à la baisse. Grâce aux bougies japonaises, on va pouvoir trouver assez facilement les plus bas, les plus hauts, notamment avec les mèches. Donc ici, comme je vous ai dit au tout début de la vidéo, on a un marché qui n'a pas de tendance. On voit depuis là où je trace la croix jusqu'à ici, on est d'accord, il n'y a aucune tendance. Donc ça veut dire que si vous voulez acheter ici, en l'occurrence je suis sur le CAC 40, c'est pas excellent. C'est-à-dire que vous achetez ici, à ce moment-là, vous n'avez pas gagné d'argent. Vous avez même perdu de l'argent car lorsque vous rentrez en position, vous payez ce qu'on appelle du spread. Grosso modo, c'est la commission du broker. Donc là, aucune tendance, mais on va quand même pouvoir, pourquoi pas, prendre des trades si on part sur des trades beaucoup plus courts et chercher des plus petits mouvements. Donc pour matérialiser un range, je prends les plus bas. Donc ici, on voit qu'il y a eu plusieurs points de contact, 1 point, 2 points, 3 points. Alors c'est pas nécessaire d'avoir 3 points de contact pour matérialiser un range. Il faut encore une fois qu'on ait l'absence ici de tendance, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Ici, je peux trouver le haut du range. Donc comme je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est pas chirurgical, c'est pas toujours très propre, mais c'est vrai que là, on voit qu'il y a l'absence de tendance. Alors, je vais vous montrer un petit peu comment vous pouvez travailler ici les ranges. On peut imaginer d'ailleurs qu'on ne voit pas ici le reste du prix. On voit uniquement ça. On a 2 points de contact, 2 points de support et un point de résistance. Comment on va trader les ranges? Alors, quelle est la première erreur que vont faire la plupart des particuliers? C'est vouloir trader le haut du range, c'est-à-dire attendre la cassure du range. Par exemple, sur ces niveaux-là, je vais d'abord vous parler de ça. On a une stratégie de break. Les particuliers vont se dire je vais attendre que ça break et je vais rentrer sur le marché.
Le problème lorsqu'on met en place ce type de stratégie, c'est que déjà on doit attendre la clôture de la bougie pour valider vraiment la rupture de ce niveau de prix. Et surtout en fait, le souci c'est qu'on est obligé de mettre un stop vraiment super large. Alors moi dans tous les cas, vous le savez, je travaille avec des ratios de 1, c'est-à-dire que je risque 1 pour gagner 1, ça ne me gêne pas. Mais c'est vrai que dans le meilleur des mondes, encore une fois, c'est mieux si on a un stop un peu plus secure, un peu plus safe. Et c'est vrai que lorsqu'on va travailler une cassure ici de ce niveau, on est obligé de rentrer sur le marché, donc à la clôture de la bougie, donc grosso modo ici, hein, là où je vous mets la flèche. Mais notre stop loss, on va pas le mettre juste ici, ça serait super dangereux. Sachant qu'ici, il y a un gros niveau de support. Donc c'est possible que le prix soit attiré un petit peu comme un aimant, qui revienne et qui reparte à la hausse. C'est pour ça que si vous voulez travailler, encore une fois, dans le sens de la tendance du marché, ça je vous le dis dans toutes les vidéos, si on suppose que le CAC 40 il est haussier sur du D1 et du 4 heures par exemple, vous le voyez avec la théorie d'eau ou les moyennes mobiles, vous allez travailler les ranges dans le sens de la tendance dominante, c'est-à-dire acheter le marché. Mais ne le faites pas, c'est mon conseil, en tout cas évitez de le faire avec la stratégie de breakout de range, car vous êtes obligé de mettre un stop super large. Vous avez un ratio de 1, vous êtes obligé d'aller chercher beaucoup plus haut. Donc là effectivement, le trade aurait été excellent, ça aurait fonctionné. Mais si vous rentrez, et c'est là mon secret, mon astuce, dans le sens de la tendance, si on suppose qu'en daily on est haussier, c'est souvent le cas sur les indices, en travaillant les rebonds, vous rentrez par exemple ici. On peut imaginer d'ailleurs qu'on ne voit pas le reste, hein. On ne voit pas le reste, on est juste ici. On va attendre ici que le prix se rapproche de notre niveau technique qu'on a pu tracer, je le précise au préalable, grâce aux 2 points de contact et on voit que ça range. Et si on travaille le rebond, il faut bien sûr avoir une stratégie trading pour valider le rebond. Si jamais ça vous intéresse, j'en parle dans la stratégie UGK Trading. Vous avez les liens dans la description. Mais si vous travaillez les rebonds, l'avantage c'est que vous pourriez presque décider de mettre un stop beaucoup plus court pour aller chercher la hauteur du range. Et donc vous avez un meilleur ratio. Alors encore une fois, moi sachant que je travaille des marchés directionnels et ma stratégie trading c'est toujours dans la tendance puissante, je vais toujours prendre un ratio de 1, c'est-à-dire risquer 10 pour gagner 10, risquer 100 pour gagner 100. Mais voilà, dans la pratique, si vous voulez trader les ranges, vous allez augmenter vos chances de gagner plus entre guillemets en termes de points en ayant un risque de vous faire stopper bien moins important. En l'occurrence, en mettant un stop juste ici, vous savez que vous avez une grosse muraille, un gros support entre guillemets qui tient. Donc ça, c'est vraiment ma première astuce, mon premier secret entre guillemets. Travailler les ranges dans le sens de la tendance du marché. Ici, si je me mets en daily, c'est ultra haussier, donc on ne va pas travailler à la vente les ranges. Donc ça, c'est la première astuce, mais je vous en ai déjà parlé plein de fois dans les vidéos. Et surtout, privilégier ici les rebonds. Ok, je peux maintenant me mettre, si vous voulez, sur le DAX. Sur le DAX, ici, au moment où je tourne la vidéo, on est sur du 15 minutes. C'est pareil, c'est ultra haussier, donc l'astuce, c'est de travailler à l'achat les ranges. Donc je peux trouver un marché en range. Donc comme je vous ai dit, c'est quand il y a l'absence de direction, ici l'absence de tendance. Donc je trace ici le bas du range, grosso modo, on est tout juste dessus. Donc pour acheter, sachant qu'on veut acheter ici et on est bien sur le support et non sur la résistance, donc pas de stratégie de breakout mais une stratégie de rebond, c'est super intéressant. La seule chose, c'est qu'il faut avoir la validation du rebond. Ça c'est pareil, c'est une autre erreur des traders particuliers, c'est de se dire on est sur le bas du range, j'achète bêtement. Mais qu'est-ce qu'on en sait si derrière ça va casser ici? J'en sais rien, c'est possible que ça casse, même si la tendance dominante elle est à la hausse. Et donc vous devez avoir une stratégie trading pour valider un rebond. Alors ça peut être un avalement comme on l'a juste ici, ça valide le rebond. Ici c'est un avalement haussier sur un support, ça fonctionne. Mais il y a plein d'autres méthodes pour pouvoir valider des rebonds avec des moyennes mobiles, avec d'autres outils. Ça encore une fois, je ne vais pas vous délivrer, ça fait partie de la stratégie GK Trading et je le garde bien entendu pour les membres. Mais grosso modo, ce que je peux vous dire, c'est que par exemple, un avalement, vous avez une bougie à la baisse qui est avalée par une bougie à la hausse sur un gros niveau, en l'occurrence de support qui représente le bas du range dans un marché en tendance, encore une fois, je vous le remonte, vous pourriez éventuellement prendre des stratégies à l'achat. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire par rapport au range. Je voulais que ça soit clair car j'en avais un petit peu parlé durant le dernier live. En tout cas, si vous avez la moindre question, n'hésitez surtout pas à me les poser directement dans les commentaires. Et si vous souhaitez apprendre le trading à mes côtés, profitez-en. Toujours des sessions gratuites de formation dans l'espace d'e-learning grâce à des courtiers partenaires ou sinon vous avez l'accès immédiat, vous avez tous les liens. Merci beaucoup et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo et surtout comme d'habitude, soyez prudents sur les marchés financiers.